Parce que les allers-retours risquent d'être bien relous sinon. Avec le double saut, je pense pouvoir faire 2-3 trucs dans les immeubles qu'on a croisés, mais je sais plus où. Par contre, ça m'aidera pas à sauver la fille de la cheminée, je pense pas. Laissons-nous un peu porter par le jeu. Oh, tu es qui, toi? Il doit être sûrement dans le coin. Ah, tu m'as fait peur. On t'a jamais dit qu'il fallait pas s'adresser à ses aînés? Bon, laisse-moi tranquille. J'ai pas le temps de discuter avec les moins que rien. Nouveau pauvre. Un homme étrange avec une théière sur la tête cherche quelque chose. Il a dit se rendre à Port-Salé. Dommage, il fait toujours pas nuit. Du coup, je farm à mort les ressources. Ça va probablement me servir à un moment. Ouah. C'est vrai qu'il est horrible, lui. Ah, je peux parer son coup. J'avais pas vu. Je vais mourir. À force de faire n'importe quoi. Je fais mon malin avec les ennemis là. Faut que j'arrête d'essayer de faire ça. C'est important. On va aller au cimetière, mais on va peut-être va arrêter de farfouiller et aller faire notre mission. Il était où, Zozo? J'ai récupéré un fer à cheval. Un cheval malchanceux a perdu son fer. C'est désormais un simple accessoire de porte censé porter chance. Derrière, je vois un passage où on n'a pas été. La librairie pour enfants. Mine de rien, il y a moyen de perdre du temps. Si je meurs, que je recommence que au... Ah, si, c'est bon, c'est lui. Attends une minute. T'as trouvé les médicaments, vraiment? J'imagine que le vieux Beagle a une chance de s'en sortir, tout compte fait. Ça complique légèrement les choses. Tu es revenu. Je savais que je pouvais compter sur toi, gamin. Il a disparu? Qui ce fils de moi? Après tout ce travail? Cet idiot de pupus? Ah mais attends, tu as trouvé son collier? Bon, sans rancune alors. Ma foi, ça a l'air digne de confiance. Écoute, gamin, Pupus était mon serpent de garde. J'avais accroché à son collier la clé du ma cachette secrète qui se trouve dans la tour du chêne, chambre 26. Rapporte-moi la contrebande que j'ai stockée là-bas et je te donnerai les échantillons de ce truc dégueu que j'ai récupéré.
C'est gagnant-gagnant, gamin. Ok, il veut que j'aille à la tour du chêne. La chambre 26. C'était où la tour du chêne déjà? Je crois que c'était de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Bon, par contre, il faut que je sois méga prudent. J'ai plus de potions, il me reste 3 points de vie. On y va tout doux. En espérant trouver un point de save quelque part. Ici, la tour du chêne. La tour du chêne, c'est là où il y avait mamie. Et je crois que c'est ici. Eh mais il y a un autre... Comment je le chope, lui? Il y a un fer à cheval, là-haut. Il faut peut-être le frapper pour le faire tomber. J'ai récupéré un fer à cheval. Donc c'est pas un objet unique, le fer à cheval. Ok. Donc là, c'est là où il y a mamie. Et moi, je cherche la chambre 26. C'est peut-être pas ici la tour du chêne en fait. Je suis en train de me dire. J'avais pas de sortie là? Et en même temps, il y a des étages auxquels je n'arrive pas à accéder. Là derrière. Salut mamie. Oula. Pas envie de tester ça. Je suis un peu perdu. On va ressortir en bas. Oh purée, quel idiot. Il me faut absolument... Ah voilà. On cherche la chambre 26. Ah oui, mais je me souviens. On avait vu la porte qui était bloquée. Elle est là. Clé des tours de chêne de l'agent Mulot. Vous avez récupéré la boîte mystérieuse. Et c'était donc bien les pièces auxquelles j'arrivais pas à accéder. Aile arrachée. Une aile cassée dans un état déplorable.
une catastrophe. Je fais une erreur et c'est la fin. Oh là là, c'est la fin. Alors là, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Quoique... Non, c'est bon. J'ai rien perdu. Tout va bien. Par contre, je suis retourné à l'hôpital, du coup. Mais j'ai rien perdu. Donc tout va bien. J'ai toute ma progression, j'ai juste perdu ma localisation. Est-ce que j'ai mes... mon argent? Ou est-ce que j'en ai perdu? Non, j'ai tout mon argent. D'accord. Donc il n'y a pas trop de danger à mourir. Juste du chemin à faire, quoi. Filons. Je vais jeter un coup d'œil. J'ai dit qu'il fallait pas que je le fasse et je le fais. Donc on est bien à la librairie pour enfants. C'est bien l'endroit qu'on voyait depuis le parc pour enfants. On a revu un mini Monsieur Lièvre. Donc il y en aurait plusieurs. Mais j'ai besoin du wall jump pour pouvoir accéder au cimetière du Saule. Regarde-moi ça, quelle merveille. Je savais que je pouvais te faire confiance, gamin. Tiens, prends ce truc. Ton odeur commence vraiment à me fouetter le museau. Toi et moi, gamin, on forme une super bonne équipe. En bonus, je vais te donner un petit conseil. Le docteur Corbeau est encore plus vicieux que moi. Garde-le à l'œil. Voilà, on y quitte. Tu m'as rendu service, je t'ai renvoyé la changeur. Griffe, petite griffe et plume pourrie. Une page se tourne. Lamentation de l'argent. C'est une quête terminée. De l'agent, pardon. Dire que j'aurais pu save juste là avant. Ça aurait été très cool. Allez, on retourne voir Monsieur Corbeau. Je sais plus où c'était par contre. Je crois que c'est là-bas. Vers le manoir du docteur Corbeau.
Ça m'a l'air plutôt pas mal comme indication, ça. Auscultation 1. Le sujet est inconscient depuis plusieurs jours. Il avait disparu depuis plus d'un mois. Il présente des signes de contamination au vice. Pourtant, les symptômes prennent une forme que je n'ai jamais vue auparavant. Nom d'un fromage! Tu es revenu! Je veux dire... Enfin, te voilà! Gori, oublie ce que je t'ai demandé tout à l'heure. Et tu as trouvé les médicaments? Excellent! Les choses prennent une jolie tournure. Tu as même rapporté autre chose, je me trompe? Va t'asseoir sur la table. Mais, il y a un autre Igor en bas? Non, Gori, je ne crois pas qu'il soit aussi mort que les autres. En plus, je n'installe les pièges que le jour. Il s'est écorché le genou, mais je te parie qu'il va très bien. Si tu es sain et sauf, mis à part tes genoux, ne fais pas un bruit. Tu vois, Gori, je t'avais dit qu'il allait très bien. Maintenant, j'aurais besoin que tu me rendes un service. Ton corps irradie tant de vices que ce n'est pas bon pour la santé. Respire et pense à tes jambes. Et à la fosse. Appuie sur A pour sélectionner des viscères mutants. Sélectionne les compétences grimpe-mur et maintiens A pour évoluer. Vélocité prodigieuse. Le centre de gravité a muté de façon à réaliser un deuxième saut en l'air. Les jambes ont muté de façon à prendre appui sur les murs. Ok, on peut améliorer mon double saut. Et ça me coûte quelque chose. Ça me coûte des composants et des sous. Et vous les voyez derrière moi. Ok, je suis devant, c'est très bien. L'essence est attirée directement dans le corps. Ça, c'est vraiment très très bien. Accélère la consommation des potions. L'essence est attirée vers le corps, même à grande distance. Les ennemis ont une chance de subir des dégâts après en avoir infligé. Augmente la précision des attaques pour une récolte plus importante de matériaux bruts. Ok. Je peux faire la consommation des potions. Mais il n'y a pas d'autres... Comment j'ai ouvert ce menu? Griffe furibonde, voilà. Griffe cruelle d'une amplitude monstrueuse. Renforce la griffe pour infliger plus de dégâts. Voilà, ça c'est ce qu'on veut. Augmente les dégâts infligés par la griffe lors d'une contre-attaque. D'accord. On peut voir ce qu'il y a au-dessus. Mais est-ce que c'est bien prudent d'améliorer ça? Viscère mutant. Ok, comme ça j'améliore ma conso des potions. Il y a un truc intéressant là derrière. Par contre, il y a plein de Igor morts. En fait, des wall jumps, j'en ai autant que je veux. Souvent, j'ai pensé que le vice était l'incarnation parfaite de mon mal-être, car comme lui, à la vue du bonheur de mes protecteurs, une jalousie amère s'emparait de moi. Il est pas mort? Jour 1. Je crois que j'ai fait quelque chose de mal. Le docteur était pas content. Je pense qu'il voulait pas que je fasse le ménage ici. Il n'a pas l'air pressé. Peut-être que son genou est véritablement mal en point. Attendons encore un instant. Est-ce qu'on va se faire avoir et à un moment il faudra que je refasse le même passage mais avec les pièges?
Emballer, c'est peser. Le revoilà. Il s'en est sorti comme je l'avais prédit. Je ne te ferai aucun mal, tu sais, tu as trop de valeur, beaucoup trop. Tant que tu es vivant, du moins. Allons, allons, la violence n'est pas nécessaire, mon petit. Aucun mal n'a été fait et une importante leçon peut être tirée de cette histoire. Tu vois, les genoux comme neufs. Cet endroit t'est familier, c'est normal, nous y revoilà. Et maintenant, voyons voir ce que tu nous apportes. Nom d'un fromage. Tu as trouvé un échantillon de vis pure. Plus tu m'en rapporteras, plus je serai en mesure de comprendre. Et tu y gagnes aussi, petit cerf, car je peux te rendre plus fort. Allez, place l'échantillon dans l'appareil. Voilà, très bien. Du coup, j'ai gagné de la vie. Bien, bien. Ça ne s'est pas trop mal passé au final. À peine quelques saignements ici et là. Mais tu ne crains pas la douleur, j'espère. On ne peut plus faire demi-tour à présent. Reviens vite avec de nouveaux échantillons pour mes recherches. Le vis pur nous sera utile à tous les deux. Plus tu deviens fort, plus mon hypothèse... Le Nature Beagle, oui, les médicaments ont parfaitement fonctionné. Il s'est rétabli plus vite que toi. Tu le trouveras au commissariat. Dirige-toi vers le nord à partir de la fontaine. Alors... Ok. La petite save s'impose. Il est là, lui? Va donc voir ce vieux Beagle, d'accord? Tu ne peux pas passer sans discuter un peu, ordre du docteur. C'est où la fontaine? Eh bien, quelle surprise! Je pensais que tu mangeais déjà les pissenlits par la racine. Comme quoi, on ne sait jamais que ce que l'avenir nous réserve. Ne fais pas attention à moi, je regarde juste les événements se dérouler. D'ici, je n'en rate pas une miette. Un postier sans courrier n'est pas une grande utilité. Avant, j'étais au cœur de l'action, à livrer les lettres à droite à gauche. C'est dur de se défaire de vieilles habitudes. Alors comme ça, tu te diriges vers l'hôpital. Il paraît qu'à l'est, tout est contaminé par le vice. Passe me voir un jour pour discuter. C'est pas que je raffole des potins, mais ça fait passer le temps. Et tu auras peut-être une ou deux histoires à raconter. Et je suis fou. J'ai pas trouvé le passage. Y'a pas de passage là-bas, on est d'accord. Ah, là, le commissariat. C'est lui, le lieutenant Beagle. Oh, enfin, je voulais te voir. Le docteur Corbeau a raconté les exploits que tu as accomplis pour me sauver. Je suis un vieux de la vieille, je croyais avoir tout vu. Eh bien, apparemment pas. Quelle bande de sacripants. Sacripants, maudit sacripants. Il n'y en a que les lâches pour s'attaquer à un homme qui vous apporte votre déjeuner en cellule. Ce qui m'agace le plus, c'est que les ordures ont chippé ma matraque. Je la portais sur moi depuis 23 ans. Je jure, si je n'avais pas eu tous ces jambons beurre dans les mains, je les aurais mis KO. Bref, tu as toute ma gratitude, les gars.
N'hésite pas à jeter un œil aux avis de recherche au cas où tu croiserais ces chenapans lors de tes périples. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Oh la carte. Écoute-moi, mon petit gars. Avant que je me fasse avoir par ce crétin, on a reçu plusieurs rapports plutôt inquiétants. À Port-Salé, tous les bateaux ont disparu après avoir levé l'ancre. Il se trame quelque chose de pas net sous la surface. Au même moment, au cimetière du sol pleureur, les fossoyeurs ont tous disparu et le vice a affecté les tombes. On nous a aussi signalé des bruits affreux venant du mausolée. Mais l'accès est bloqué à cause de cette saleté de vis. Et pour finir, les collines noires sont encore plus dangereuses qu'avant. Elles n'étaient déjà pas bien fréquentées, mais là tout ça est bien regrettable. Pour tout dire, je ne préfère pas mettre les pieds dans cet endroit, surtout sans ma matraque. Mais le docteur Corbeau m'a fait comprendre que c'était urgent. On va démontrer quelques barricades pour te laisser passer. Cool. Tiens, voilà l'agent Mulot. On ne le voit pas beaucoup ces temps-ci. Tout comme les pièces à conviction, disparu presque aussi vite qu'un certain rongeur lorsqu'il s'agit de donner un coup de main à un collègue ou dos au mur, n'est-ce pas, agent Mulot? Hein? Qu'est-ce que vous disiez? J'ai pas suivi. En effet, vous n'êtes pas très doué pour suivre. Que ce soit une conversation ou un suspect à reprendre en filature, rendez-vous utile pour une fois. Allez donner à ce petit gars un plan de la ville. Oh, et Mulot, une dernière tâche pour aujourd'hui. Démolir les fortifications. Vous pliez ma tête. Il m'a fallu une semaine entière pour les démonter. Et maintenant, vous me demandez de les faire filer en l'air? Tout fiche en l'air, c'est pour ça votre spécialité. Revenez-vous, en piste, et gardez l'œil ouvert au cas où ma matraque réapparaisse. Oh, et quand je retrouverai sa matraque, je saurai exactement quoi en faire. Il se prend pour qui, celui-là? Monsieur se croit supérieur? De toute façon, un policier ne vaut rien sans sa matraque. Vous êtes à 2 doigts de le mettre les voiles. Et voilà que Satanévis débarque. Patience, Mulhouse, patience. Oh, c'est dur de suivre. Cet homme est lâché d'un doublé. Cet homme est un lâche, doublé d'une fripouille. Je le mettrais en cellule si j'avais de quoi l'inculper. Il est plus véreux que les cadavres de cimetière du sol pleureur. Tout ce qu'il y a du mieux, vous en aurez besoin. Carte de Rainbook obtenue. Cool. Et on a terminé l'acte 1. On a la carte. Le mausolée, le port salé, toutes les zones fortes de l'épidémie, les mines des collines noires. On a du boulot, hein. Cimetière du Saule. Ah oui, il y a tout ce qu'il y a à trouver. Oh, le 100% qui va nous prendre une vie. Ok. Il y a des fers et des plantes à trouver dans toutes les zones. Donc là, on nous a dit les mines, le mausolée et le port. On peut retourner au port, hein. Farfouille le commissariat d'abord. L'armoire des pièces à conviction est presque vide. Journal des incidents, entrée 74. Crapule refait des siennes. Cette fois, il a été pris en train de cambrioler la taverne de son cousin. Cet idiot pensait qu'on ne le reconnaîtrait pas car il portait de nouvelles chaussures. Journal des incidents, entrée 76. Plusieurs entrées par effraction ont été signalées. J'arrêterai Mylène demain, encore une fois. Journal des incidents, entrée 81. Paco a été pris en train de courir le long des ruelles avec des vêtements féminins. Il disait essayer de les faire sécher pour rendre service aux habitants. Des gens bizarres dans cette ville. Paco paresseux, recherché pour vol de linge sale et magouille. Ok, il va falloir que je retrouve les prisonniers. Trop bien. Page trempée. Ce soir, on a parlé évasion. Crapule a suggéré d'écrire un testament, juste au cas où. Crapule dit que je dois tout lui laisser. Paco. PS, il est temps de trouver une cachette.
Les contrebandiers sont sortis. Pourquoi pas moi? Crapule crapaud. Recherché pour actes de violence, pillage de tombes, magouilles et vol de matraque. Mylène Musaraigne. Recherché pour effraction et usurpation d'identité. Il y a des sacrés loustiques dans cette ville. Jour 7. Je supporte plus les chamailleries de Crapule et Paco. Il faut que je sorte d'ici. C'est quoi ce truc qu'elle a sur le mur? Un dessin d'elle-même qui fait de la gym. Ok, donc on a plein de quêtes à faire, vraiment. On en a pris énormément. On peut prendre la direction du... Les revoilà ces deux-là? Hé, ta mère t'a pas appris que c'est mal d'écouter aux portes? T'as rien à faire ici. J'ai un petit creux, je cracherai pas sur un rôti de cerf. On a déjà fait cette conversation. Vers la taverne au crapaud siffleur. Tiens donc, elle est ouverte. Elle était pas ouverte avant. Bon, il n'y a pas grand monde. Elle est ouverte. Je t'attendais, gamin. On m'a dit que t'étais en vadrouille. J'ai donc laissé ma porte ouverte au cas où tu passerais par là. Je vais pas te demander si ça va, t'es plutôt bizarre. Mais tu peux peut-être m'aider. Les membres du groupe sont partis et sont perdus. C'était déjà pas simple quand j'étais leur manager. Si jamais tu les croises, dis-leur que les répétitions ont commencé. Il y a un mois déjà. Qui pionce? Oh, salut! Ah zut, j'ai dû m'assoupir un instant. Comment j'ai fait ça, moi? Le public nous réclame, c'est ça? Bon, je ferais mieux d'aller me préparer. En avant la musique! Jimmy l'a endormi. Jimmy l'a endormi, est allé aux toilettes et n'est jamais revenu. Max se trouve près du mausolée et du sol pleureur. Il veut jouer les cuivres. Jimmy l'a endormi, est allé aux toilettes. Différents artistiques, retrouver les membres du groupe. Zébulon le fanfaron est parti en direction de Port-Salé, en colère. Il était pas bien loin, Jimmy l'a endormi. Est-ce qu'ils m'ont ouvert la voie? Tiens, d'ailleurs, non, ok. Ouais, c'est bon. Je peux repartir. Ah, mais du coup, il y a beaucoup de gens qui ont ouvert en fait. Un objet découpé ne peut pas être reconstruit. C'est pour vendre mes objets contre des morceaux? Tiens, ça fait un bail, ma petite andouillette. Je pensais qu'on avait définitivement perdu. Je dois pas être le premier à te le dire. Ce maudit vice, impossible de trouver de beaux morceaux ces temps-ci. Et les livraisons sont de plus en plus rares. La viande que je trouve est contaminée jusqu'à la moelle. Il faut bien nourrir la ville. Alors mes journées sont chargées. Enfin, c'est le vieux Plaf qui t'envoie. J'imagine que je peux te prendre un service ou deux. Rapporte-moi ce truc des yeux que tu veux charcuter. Je me ferai une joie de le tuer une seconde fois. J'ai toujours été doué avec la viande. Les grosses paluches peuvent parfois être si délicates.
Du coup, on va éviter de vendre nos affaires, tant qu'on peut en avoir potentiellement besoin. L'atelier de Margot Blaireau. Elle a fait un séjour à l'asile, elle. Entre donc. Ne fais pas ton timide. Tes fils ne sont pas bons. Je peux le dire rien qu'avec le bruissement de tes fibres. Ça ne va pas du tout. Oui, oui, je t'écoute. Toi ou quelque chose qui te ressemble. Tu fais une bien belle pelote à épingles. Le docteur Corbeau m'a pris un de mes mannequins. Alors il me manque un modèle. Je dois absolument lui rappeler de me le rendre. Bon, mes mannequins ne crient pas et ne saignent pas quand je les poignarde. Jusqu'à ce que je dorme. Elle est ma boule. Oui, oui, je t'écoute. Toi ou quelque chose qui te ressemble. Tes fils ne sont pas bons. Je peux le dire rien qu'avec le bruissement de tes fibres. Ça ne va pas du tout. Non, 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 ça n'ira pas. C'est bon, elle répète. Tenue de prisonnier. Marre de cette vie facile, enfilez ses guenilles pour la vivre du côté des infortunés. L'aventure ne sera que plus dure. Donc en créant certains objets... Ok, et je peux remettre ma tenue très ordinaire, usagée, mais fleurs bon la maison. Est-ce que ça a changé vraiment quelque chose que je viens de faire? Est-ce que ça a vraiment passé le jeu en difficile? Ce serait fifou. Ça c'est toujours fermé. Hop, désolé. Petit saut, mais je reviens. Non. Tout va bien. Direction le port. Ce sera notre petit secret, d'accord? Vois-tu ces beaux couilles? Oh, il y a une mythe. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un peu peur de trop l'approcher. Ah mais j'ai double saut, je suis bête. Elle a arraché. Ok. On peut aller au mausolée. J'étais un peu plus dans l'esprit de partir au port directement. Là, j'ai pas l'impression qu'il fasse plus mal. Oh là. Par contre, moi, je suis nul. Hein. Ouah. Oh, ça a failli être une catastrophe. Ouais, mais il y en a partout des saloperies là. Oh là là. Oh, je suis tout nu.
Pourquoi je suis passé par l'intérieur? Elle voulait que je sois élégant, mais ça, c'est pas une tenue élégante, on est d'accord? La mamie, elle va pas tomber amoureuse de moi pour ce que je porte là, hein. Oh non, c'est la mort. Mort par mythe. Quand même nettement plus agréable à jouer avec les petites améliorations qu'on a prises. Hein. Non! Oh, j'ai cru qu'il m'avait repoussé dans le... Oh! J'ai repris un dégât derrière. Alors ça, c'est terrible par contre. Je rigole pas, hein. Et on va faire ça. Le port salé. C'était bien par là. Hop. Vers le marais fétide. Une grenouille pas jolie. Ça n'a pas l'air d'être le plus dangereux des ennemis. Oh, ça sent mauvais, ça. Attention, dangereux courant dans la vase, ne pas nager seul. Il nous faut l'espèce de grappin ici, ok. Bah oui, il va direct dans les pics. Pourquoi pas. Oh, des moustiques. Les PTSD de Valheim. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Excuse-moi. Oui, toi. C'est Natacha. Je suis dans une situation très inconfortable. Qu'est-ce qui t'arrive? S'il te plaît, je suis coincé, à l'aide. Il y a quelqu'un? À l'aide. Voilà. Oh, merci beaucoup. Ça fait des heures que je suis coincé ici. Je suis soulagé que tu sois passé par là. J'étais parti à la recherche d'un spécimen des plus étranges et dans ma précipitation, j'ai oublié l'une des propriétés les plus importantes des ronces. Elle pique. Tu m'as l'air d'un jeune homme tout à fait singulier. Nous étions faits pour nous rencontrer. Tiens, cet ouvrage s'appelle In Memoriam. C'est un projet de ma conception, visant à collectionner toutes les créatures des environs. J'ai d'ailleurs croisé la route des malchanceux que tu as corrigée. Non, je comprends, c'est triste, mais dans la nature, c'est la loi du plus fort. Je me disais qu'en récupérant les cadavres de ces pauvres âmes, nous pourrions peut-être en tirer des enseignements positifs.
J'aimerais tant posséder une collection complète de toutes les créatures que je décris dans mon livre In Memoriam. Ah oui, pardon. In Memoriam te fournira des informations sur les spécimens les plus insolites. Je m'en retourne à mon travail maintenant. Et dorénavant, je ferai attention aux ronces. Il faut lui remplir l'encyclopédie des méchants. Ouais, c'est ça. Oh, il nous en reste tant à découvrir. Il y a du boulot. Il y a un objet à aller chercher derrière. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, je suis mort. Ouais. Quand j'ai vu que quand j'ai mis le 3e coup, c'était la fin. Bloqué dans l'animation de mon coup, c'était fini, le moustique allait me toucher. Terrible. Prends cher en dégâts. Hein. Le moindre moustique me... Oh, la ventouse vicieuse. Un morceau de la gueule d'une créature d'épouvante. Est-ce que par hasard, ça m'a débloqué un truc? Augmente les dégâts infligés par la griffe lors d'une contre-attaque. Allez, go. Les contre-attaques t'octroient une chance d'obtenir un bonus de santé temporaire. Pourquoi ça va pas marcher, tiens? Ça fait un drôle de bruit. Écailles répugnantes. Les écailles douces s'écoulent une substance visqueuse. Miam. La fameuse. Le problème, c'est de gérer les deux en même temps, en fait. Dommage. Mais... Oh non! Ok, ok. Pas de panique. Voilà. On a récupéré une autre ventouse vicieuse. Là, je suis bloqué parce que je peux pas nager. Enfin, je pourrais essayer, mais à mon avis... Et attendez. Non, il veut pas. Ok. Je crois qu'il y a un endroit qui reste qu'on n'a pas fait. Ça fait je bloque quand je marche. Je vais quand même repasser prendre ma vie. Hein. Elle était trop basse. Ici, je crois qu'on n'y est jamais allé.
J'ai ouvert la porte, mais à gauche, pardon, il y avait un passage. Ah oui, mais c'est encore une de ces portes que je peux pas détruire. Il y en a un peu trop partout. Du coup, je me souviendrai jamais de où elles sont. Il aurait fallu que je puisse les marquer sur la map. Nouvelle porte à ouvrir. Aïe aïe aïe. Il y a un passage de l'autre côté. Port contaminé par le vice et écailles répugnantes. Difficile à tenir sans l'écraser peut servir chez Potion Hérisson. Et là on a fait un espèce de raccourci, ok. Je suis complètement perdu. Avec les allers-retours qu'on a fait, je sais pas où on est, je sais pas où on va. En tout cas, j'ai ouvert la porte et j'ai fait un autre raccourci. Ok. Les trucs pour rebondir servaient à revenir là. Dommage. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ok. Il va tout droit. Waouh, elle est trop rapide. Ouais, non. C'est sûr à 100% que j'allais me faire défoncer. Il faut tout que j'anticipe. Elle est beaucoup trop rapide. Est-ce que je peux la contrer? Ok. 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 Elle appelle des copains. Ou elle est plus rapide. Ok. Oh, j'ai réussi à faire un truc, mais je sais pas ce que c'était. Quoi? Quoi? Aïe aïe aïe, elle me touche à chaque fois. Non. Aïe aïe aïe. C'est trop dur. Trop bien. Au début ça marche à peu près ma technique.
C'est juste que j'ai aucun réflexe. Ok. 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 Faut qu'on s'écarte un peu. C'est ça. On boit. Ah, j'ai pas eu le temps. La potion chaud patate, hein. Non! Quel con. Ah, quel idiot. Trop dur. Vraiment trop dur. En plus, ça s'arrête pas. Il y a plusieurs phases. Derrière, elle met des trucs sur le sol. Ça va vraiment être chaud, hein. Enfin, si j'arrive pas juste à éviter ça, je l'aurai jamais. Pas. Non. Ah, c'est pas possible, elle est arrivée par en haut. Ah zut. Ah zut, j'ai complètement raté un grand moment où la taper. Je m'attends à la voir arriver d'un côté et pas du tout. Voilà. Voilà. Non. J'étais du mauvais côté. Je le sais pourtant qu'il faut pas se mettre de ce côté-là. Ouais, jouer plus safe et pas essayer de la taper quand elle passe. Et c'est pratique un peu. Non! Quel idiot! Pas possible. Failli me faire avoir. Non! Wow, j'ai réussi à l'esquiver. Je sais pas comment c'était possible ça.
Non. Oh là là, incroyable. Mais quelle saloperie cette bestiole! Nouvelle mutation, nouveau pouvoir? Ruée bestiale absorbée. Le dash! Nouveau sentiment émerge, accompagné d'une étrange sensation, recroquevillé sur vous-même, recherche d'un refuge. Œil complexe, cuir épais. Extrémités inférieures. Réaliser d'effrayants bonds en avant. Ok. Bon, il n'y a pas beaucoup d'améliorations pour le dash. Mais il y en a. Viscère mutant. J'ai une amélioration que je peux faire. Les ennemis ont une chance de subir des dégâts après en avoir infligé. Ouais, c'est de la riposte. J'aime pas trop ça, généralement, dans les jeux, mais pourquoi pas. De toute façon, on prend. Hein. Et je dois avoir de quoi gagner un cœur en plus, du coup. Comment je dash, d'ailleurs? Comme ça. Ok. Ok. C'est le même bouton que pour faire mon petit pas en arrière, mais avec une direction. Et comment ça marche, le double saut? Je peux faire mon double saut après. Si je fais mon double saut avant, je le récupère pas après. Classique. Comment je suis censé faire ça? Oh là là. Oh, c'était tellement chaud. Après, la save est vraiment pas loin en vrai. Oh, quelle horreur. La petite plante juste derrière. Salaud. Bonjour? Crapule crapaud, c'est toi? Hey, t'as quelque chose pour moi? Non, tu pues la misère. Hors de ma vue. Rechercher crapule crapaud. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le chope? Regarde, tout ce que tu vois ici est à moi. On a trouvé crapule crapaud. Waouh, c'était tellement minable ce que je viens de faire. J'ai honte. Ok. Ah. Qu'est-ce que t'es, toi? Ok. Une grosse bait. Ah, j'avais pas vu qu'il avait deux bouches. Oh mais c'est pas possible. Oh la nullité d'un homme. Je me suis encore trompé de bouton. Ouais d'accord, dash c'est ça, ouais. Oh. Oh les moustiques. Comme dans la vraie vie. Insupportable. Il m'aura pas deux fois, plante de malheur. Bon. Crapule crapaud est là. Mais je peux pas l'arrêter. On commence à faire des sacrés cabrioles. J'aime.
Oh non. En même temps, tout ça pour arriver à un truc bloqué. Hein. Carte. Je peux pas... Ouais, la carte, ça me donne pas grand-chose en vrai. Hein. On peut vraiment appeler ça une carte. Oh non. Bon, au moins on sait ce qu'il y a dans le fond. On sait que c'est pas là qu'il faut aller. Non. Que mangent-ils quand ils n'ont pas de hobbit? Bon, ça, on est à peu près sûr que c'est une histoire de grappin. Oh, il y a un truc sous le pont. Aïe. Le moindre moustique m'enlève 2 cœurs à chaque touche. Hein. C'est pas là pour rigoler. Hein. Alors on voit clairement qu'il y a un truc dans le fond. On peut pas aller à droite. Au moins il y avait ça à récupérer. Des ailes tannées. Est-ce que par hasard j'ai débloqué des mutations? Non. Magnifique. On va utiliser nos 2 popos. J'ai peut-être pas fait le bon choix, hein. Je suis peut-être pas allé au bon endroit direct. J'ai quand même un peu l'impression qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. En tout cas pour ces 3 missions là, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Ça où ça? Ah! On est de retour à Monsieur Crapaud. Crapule Crapaud. Faut que j'arrête d'essayer de faire ça. On n'est pas dans Noria. Ok, j'ai traversé les marais. Mais il nous manque plein de choses dans les marais. Le port salé. Oh. Oui, magnifique, ce petit ratus. Ok. Dommage, parce que ça nous ramène de l'autre côté des marais. Oh, c'est violent. On y retourne. Je me fais toucher par la première bébête. Hey, ça rigole pas comme jeu. Hein.
Au moins, on farm à mort. Non! Oh, quel enfer! Oh mon dieu! Je pensais que j'allais avoir l'espace, mais non. Alors là, je me suis fait blouser complet. Le fait qu'il utilise la bouche d'en haut, mais pour tirer devant lui, il m'a complètement eu. Et le jeu est vraiment bien. Pourquoi il a eu des reviews moyennes? Bon après, j'ai vu que le début, hein, mais... C'est aussi une ambiance bien particulière quand même. Ça fait penser un peu à Little Nightmare. Enfantine et glauque en même temps. J'aime bien ce genre d'ambiance. Bon, il a pas l'air d'être là. Voilà. Il a fait 2 fois en bas. Je savais pas que c'était possible. Bon, on est beaucoup mieux que la première fois. On a toute notre vie, une potion. On va bien trouver une tente. Pas tellement bien de pouvoir se téléporter de tente en tente. La mouette, là. Est-ce que c'est un ennemi qu'on doit affronter, la mouette, ou c'est un ennemi qu'on doit esquiver? J'ai l'impression qu'elle fait des tours. Oh, revoilà Monsieur Teia. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux même pas m'approcher avec ce sombre crétin sur le chemin. Il ne parle que de poils de visage ou d'autres choses ridicules. Il pense que je suis l'une de ces créatures. De qui il parle? Ça vous dit une tente? Oh, les égouts. C'est vrai qu'on n'avait jamais pris les égouts. Dans l'hôpital. C'est vrai ça? Oh, il a l'air beau lui. Rémi sourit. Hey, qui va là? Un nouvel adversaire peut-être? Non, point trop faible. Frêle, pardon. Il n'a même pas de moustache. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a rien à voir ici. Les marins parlaient de vents mauvais qui devaient se mettre à souffler, et avec toutes ces histoires qui nous arrivaient de la ville, ils ont déguerpi aussi vite que des anguilles. Ils sont pas allés bien loin. Tous disparus avant d'avoir atteint l'île des Ratiers. Enfin voilà. Le navire fantôme, c'est la Vipère des mers. Juste là-bas, c'est le seul bateau qui reste à quai. Si j'étais toi, j'éviterais d'aller y fureter, ça porte malheur. Quand ce vieux rafaud fantôme a accosté ici, ils ont fermé toutes les portes à double tour. Ce bateau n'est pas très net, si tu veux mon avis. Le maître d'équipage, un grand maigrichon, a tout fermé à clé. Il aimait pas ce coin. J'imagine qu'on l'a jamais revu depuis ces satanées bestioles ont débarqué sur l'acheté pour l'embarquer. Les clés? Tout en haut des grues. Tu peux pas les rater. C'est le seul truc qui tient encore debout. Eh ben. On n'y voit pas grand-chose depuis la Terre, mais ce qui se trame là-bas n'annonce rien de bon. Vise-moi cette force. Encore quelques efforts, je serai invincible. Enfin bref, n'hésite pas à revenir me voir si tu veux jouer au plus fort. Je promets d'y aller doucement avec toi. Vers le gymnase de Rémi. Ça c'est cool. Des défis baston peut-être avec Rémi. Ah, pour l'instant on tape pas fort hein. Va falloir améliorer tout ça.
Alors, tu veux te lancer? Ça marche, voyons ce qu'on a en stock. Je les gardais pour un prochain entraînement, mais nécessité fait loi. Ah, c'est du défi baston? Oh. Ouais, par contre, c'est un peu galère, là. Oh là là, il m'a tellement visé. Ok, je me suis fait exploser. Allez, on y retourne. Faut que je sois un peu plus alerte que ça, quand même. Hein. Oh non, il m'a touché, c'est pas vrai. C'est fou comme la moindre touche, c'est une catastrophe. Oh, j'ai jamais vu ça. Je suis pas venu là un peu tôt. Ouais, je pense que je suis venu là un peu tôt, ok. On va peut-être revenir plus tard. J'avais pas vu. Donc il y a du défi baston ici. Très bien. Il est 6 h, il faudrait que j'arrête. Un inconnu? C'est Audrey Poney. La Société Océanique. Eh ben on peut save ici, c'est parfait. Comme ça on reprendra ici la prochaine fois. Je vais arrêter là pour cette nocturne. Il est 6 h, c'est officiellement la fin de la nocturne et le début de la matinée. Je vais donc arrêter ce live nocturne. Attendez, hop. En tout cas, c'était une découverte cool. Je le continuerai à l'occasion. Je le garderai peut-être pour des lives un peu éparses. Mais il est cool. J'aime bien. J'ai d'autres jeux en route. J'en ai un autre de jeu en réserve que j'ai pris. Un jeu pareil que j'avais vu et que j'ai laissé de côté. Donc c'est cool, ça nous laisse des choses à découvrir sur la chaîne, c'est bien. En attendant les gros titres qui arrivent. Hein. De toute façon, il y a trop de jeux à faire.